les téléspectatrices et téléspectateurs de notre chaîne La Noblesse de Cœur TV. Aujourd'hui, c'est Titi Catherine, l'exploratrice, qui va vous parler de la pierre précieuse qu'on appelle la malachite. La malachite, c'est une pierre précieuse, bien sûr, une pierre verte que je viens aujourd'hui de porter. Vous voyez là, on appelle ça malachite. Ah oui, cette pierre précieuse, c'est une altération du cuivre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas des minéraux, le cuivre fait partie des différentes sortes de minéraux que nous trouvons dans le monde. Et l'altération, le changement, le mélange, on peut abîmer, donc tout ce qui change du cuivre qu'on appelle malachite, elle devient verte, claire, foncée. Donc, cette couleur-là que vous voyez. Et si vous faites attention, vous allez voir sur mes paupières, je viens d'utiliser du couleur verte. Mais ce n'est pas de, comment on dit, ce n'est pas du cosmétique que j'ai acheté dans le supermarché, mais c'est du malachite. Donc, je pris cette pierre, j'ai pilé, j'ai mélangé avec de la graisse et ça m'a donné une pâte que j'ai utilisée là. Donc, vous avez appris quelque chose, hein? C'est les Égyptiennes qui utilisaient à l'époque pour maquiller leurs paupières. Alors, cette couleur verte est restée longtemps. Et vous savez maintenant, la couleur verte de Nefertiti, la couleur verte des Égyptiennes, la couleur verte des anciennes femmes de l'époque de haute classe utilisaient, c'était de la malachite qui restait vraiment dans leur peau. Ils avaient la pigmentation qui tenait à la couleur foncée de notre corps et qui donnait bien et qui restait toute la journée. N'est-ce pas que c'est joli? Donc, je ne me suis pas limitée au maquillage à la malachite. J'ai mis un collier avec, des bracelets avec et des boucles d'oreilles. Donc, je suis en pierre précieuse sur mon corps. Donc, la malachite fait partie des pierres précieuses. Mais en chimie, nous l'avons toujours appelée par le nom de carbonate minéraux. Alors, vous les trouverez dans les médicaments. C'est pour cela que je vous dis que ça ne s'arrête pas qu'au maquillage et à notre habillement, mais on le voit aussi dans la médecine. Si vous lisez bien les notices de vos médicaments, vous allez voir la composition de ce médicament. Les médicaments contre la douleur, le stress, contre les articulations gonflées, contre le problème de dents, contre des règles douloureuses, beaucoup de maux, l'asthme même. Et le médicament qu'on prescrit est composé de malachite. Ben, vous ne verrez pas écrit malachite, mais ça sera écrit carbonate minéraux. C'est du malachite. Donc, nos ancêtres savaient que avec ce genre de douleur, avec l'asthme, avec le stress, avec des problèmes de angoisse, avec des problèmes de tumeurs, avec des muscles déchirés, quand ils allaient à la chasse, ils avaient toujours des problèmes. Quand les athlètes avaient des problèmes, et on les aidait avec de poudre de malachite mélangée avec le feuille traditionnel et on les traitait. Comme aujourd'hui, c'est vrai que nous n'utilisons plus tout ce qui est tradition. Nous utilisons maintenant, nous avalons, nous prenons du comprimé. Et dans la composition du comprimé moderne, il y a de la malachite qui est du carbonate minéraux. Donc, vous savez que la malachite ne sert pas qu'à l'ornement. C'est vrai que vous le trouvez dans nos tables, dans nos décorations et même dans la peinture. Jérôme Kabinda, tu sais maintenant la couleur verte. Quand tu fais ta peinture, tu peux le retrouver dans la malachite pour faire ta peinture comme tu l'aimes beaucoup. Donc la couleur verte sert à beaucoup de choses. Et pour nos femmes qui ont des douleurs de règles, la malachite nous aide. Ou quand on a des douleurs quelque part, par exemple, j'ai des douleurs au poignet, vous prenez la pierre, ça c'est une partie de mon bijou, hein, mais c'est pas ça. Vous prenez la pierre elle a toutes ses formes, vous la mettez à l'endroit où vous avez de la douleur et vous faites un bandage. Pendant un temps, les substances qui vont
dégager cette malachite va soulager la douleur. Vous avez la douleur, je ne sais pas, au genou ou à un endroit de muscle. Vous prenez la pierre et vous la mettez à l'endroit et vous emballez pendant un temps et vous verrez que vous serez soulagé. Et elle n'a pas été utilisée que pour le maquillage, ni que pour la décoration, ni la peinture. Et la médecine m'a été utilisée aussi tout ce qui est lithothérapie, tout ce qui est, comment on dit, traitement traditionnel, tout ce qui est traitement spirituel. Alors, certaines personnes disaient toujours que la malachite aidait et protégeait contre des énergies négatives. Quand vous sentez quelque chose, vous sentez une présence, vous sentez quelque chose n'est pas matériel, vous prenez cette pierre-là. Ils les mettaient dans leur poche ou dans leur maison pour se protéger contre ces esprits-là. Et quand vous aviez beaucoup de rêves, que vous ne saviez pas comment interpréter vos rêves, avec cette pierre-là, avec vous, dans votre corps ou dans votre poche, et vous auriez la clairvoyance de commencer à discerner, de commencer à comprendre vos rêves. Bon, ça c'est la lithothérapie. Hein. Bon, personnellement, je ne peux pas essayer ça. Je n'ai pas expérimenté ça pour dire que mystérieusement, ça fait quelque chose de mystérieux, j'en sais rien. Mais moi, j'ai essayé en bijoux, j'ai essayé en maquillage. Et par rapport à la douleur, c'est vrai que je n'ai pas vraiment encore fait cette expérience. Je vais en faire parce que j'ai des problèmes de douleur au poignet. Je vais essayer de prendre la malachite et la mettre quelque part là où j'ai des douleurs et mettre mon bandage, voir si c'est vraiment ça marche. Par rapport à la lithothérapie, là, ça passe déjà de spiritualité avancée. Si ça protège contre les esprits, j'en sais rien. Mais personnellement, en tant que chrétienne, moi, les esprits, je prie. Mais pour ceux qui sont plus dans spirituel, il faut lutter avec du spirituel, oui. Vous allez essayer avec cette pierre-là, voir si ça chasse quelque chose ou pas. J'en doute pas, je sais que tout ce que Dieu a créé, c'est pour que ça sert à l'homme. Donc, il n'a pas créé la malachite pour rien. Donc, il sait que cette pierre aide à faire des choses. C'est à l'homme de découvrir le pourquoi de cette pierre-là. Alors, les Égyptiennes ont découvert que cette pierre les aidait pour le maquillage et pour des bijoux, pour orner leur table. Et ceux qui utilisent la lithothérapie, tout ce qui est spirituel, disent que oui, ça aide l'âme de la personne d'être calme. Ça aide aussi les enfants qui ont la convulsion. Vous savez, nos enfants qui ont l'épilepsie, ceux qui tombent là, qui tremblent, ça les aidait avec du malachite. Personnellement, je n'ai pas encore fait cette expérience-là, mais je pense que s'ils le disent, c'est que ça se fait. Donc, nous avons découvert avec vous la pierre qui est la malachite, carbonate minéral. Ce n'est pas seulement pour la beauté du verre, mais ça nous aide dans beaucoup de choses. Et moi, j'ai appris que ça aidait à l'époque des Égyptiens, des Romains, des Grecs et des Africains. Ils ont utilisé ça pour plusieurs raisons, mais nous, aujourd'hui, nous savons que nous l'utilisons pour égayer notre accoutrement et pourquoi pas avec notre pigmentation foncée. Vous savez que les couleurs de maquillage tiennent pas vraiment. Alors avec du malachite, moi mon verre tient toute la journée. Alors, je sais pourquoi ce que Nefertiti mettait ce genre de maquillage. Moi aussi je le fais. C'est joli, hein? Alors, votre pouce nous fera encore du bien pour notre chaîne de Cœur TV et pour soutenir les enfants orphelins, le cri des enfants, pour nous encourager encore à la découverte d'autres secrets de la nature. Nous vous disons au revoir et merci. C'est Titi l'exploratrice qui vous a amené cette pierre précieuse qu'on appelle la malachite. À la prochaine. Bye.